Alors, bonjour à tous, je m'appelle Ottilia, j'ai 37 ans. Moi, mes fibromes ont été diagnostiqués quand j'avais 29 ans. Et aujourd'hui, je me prépare à subir ma quatrième opération d'ici une semaine. Et pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de raconter mon histoire? Parce que dans ma famille, ma mère, ma tante, mes cousines ont souffert de fibromes et moi, je l'ai découvert lorsqu'on m'a diagnostiqué des fibromes. Et moi, je souhaite témoigner aujourd'hui afin que les jeunes femmes soient informées, surtout lorsqu'il y a des antécédents familiaux, euh, soient informées des impacts des fibromes, que ça soit au niveau des antécédents familiaux, que ça soit au niveau des facteurs de risque. Et moi aussi, je témoigne pour faire entendre la voix des femmes qui souffrent des fibromes utérins, pour briser cette loi du silence. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, dans ma famille, on est nombreuses femmes à avoir en fait des fibromes, et je pense que vous aussi, dans votre famille aussi, je pense que vous devez avoir une tante, une cousine qui ont des fibromes. Et moi, par exemple, j'ai eu mes règles à 12 ans et je pense que, je me rappelle au collège, on nous a beaucoup sensibilisés aux règles, au système reproductif. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'à cette période-là, qu'on nous sensibilise aussi sur les impacts en fait des fibromes. Parce que moi, concrètement, les fibromes ont clairement eu des impacts très négatifs sur ma vie. Mais heureusement, je suis très accompagnée par ma mère. Ma mère, elle m'accompagne à tous mes rendez-vous médicaux. Ma mère, elle m'accompagne lors de mes opérations, mes convalescences. Et grâce à elle grâce à l'association, je suis beaucoup plus forte dans la maladie. Donc, mes règles, je vais décrire comment je décris mes règles. De manière générale, mes règles, elles durent une semaine et elles sont très abondantes. Et j'ai jamais su pourquoi, à part si j'ai interrogé des copines, je dis, mais tes règles, elles durent combien de temps? Elles me disent 3 jours. Moi, elles me durent une semaine, ok. Et elles sont abondantes ou pas? Non, pas trop. Et moi, il y avait personne pour me dire que non, c'est pas normal de signer une semaine. C'est pas normal que tes règles durent une semaine. Mais juste à ce que je sois diagnostiquée de fibrome utérin, personne n'est venu m'expliquer, m'informer pour dire non, c'est pas normal d'avoir des règles abondantes. Et en 2015, à 31 ans, je suis tombée enceinte. Et donc, j'ai contacté l'association. C'est là que j'ai été accompagnée lors de cette grossesse. Malheureusement, pendant cette grossesse, j'ai fait une fausse couche. Ça a été un peu difficile pour moi parce que c'est l'année aussi, mes cousines, mes amies étaient également enceintes, mais grâce à ma mère, grâce à l'association, je me suis relevée. J'ai consulté les médecins avec les réseaux partenaires de l'association pour avoir des secondes avis. Mais tous les médecins, à chaque fois, me mettaient la pression en me disant, mademoiselle, en fait, ce qu'on vous préconise, c'est de vous opérer uniquement si vous avez un projet de grossesse. Et à ce moment-là, après, j'ai eu des changements en fait dans ma vie personnelle, donc séparation amoureuse, changement de boulot. Donc, je continue ma vie. Et là, les règles deviennent de plus en plus compliquées à gérer. Concrètement, je suis obligée d'avoir une organisation militaire. C'est-à-dire que je saigne tellement que je ne peux pas dormir. Concrètement, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir parce que j'ai mal, mais je ne peux pas dormir parce que je saigne tellement. Je suis obligée de prendre des tampons Super Plus parce que c'est là où j'ai découvert que dans les supermarchés, il y a différentes marques et je peux prendre que tampons Super Plus. Je suis obligée de me changer toutes les 2 heures. Et tout au long de l'année, chaque année, j'ai mon rendez-vous avec le chirurgien. Mais comme j'ai pas de projet grossesse, il sait pas trop à quoi me répondre, à part me mettre la pression. Mais mademoiselle, vous êtes fiancée? Mademoiselle, faut pas tarder à tomber enceinte. Mais mademoiselle, on me demande pas mes rêves, mes projets, non. C'est clairement, on va t'opérer si uniquement tu es enceinte. Donc, une première fois, je me suis fait opérer parce que les règles, ils ont un impact tellement important. C'est que à chaque fois que j'ai mes règles, je suis obligée de m'organiser. Je suis obligée de mettre du noir. Je suis obligée de me changer toutes les 2 heures. Je suis obligée de mettre un réveil quand je dors la nuit. Ensuite, dans le milieu professionnel, c'est très angoissant pour moi en me disant, mais comment je vais faire pour gérer ma réunion? Je suis en réunion, la réunion va durer combien de temps? Comment je vais faire? Comment je vais gérer? Comment je vais expliquer? Parce que je dois m'absenter pour pouvoir me changer. Puis je me balade avec ma petite pochette où il y a toutes mes protections hygiéniques. C'est assez compliqué à gérer. Et en 2019, je me suis fait opérer par une myomectomie. Et j'attendais tellement de cette opération-là. Pour moi, c'était une opération qui devait clairement changer ma qualité de vie. Parce que
Moi, les fibromes, déjà, j'ai eu tellement cette pression du corps médical, dépêchez-vous à tomber enceinte, mademoiselle, dépêchez-vous à tomber enceinte, que à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je me dis, ok, il faut que je me dépêche, lui, ce sera le prochain que je vais tomber enceinte, en fait. Donc, ça m'a pourri mes relations amoureuses. J'étais incapable de prendre du recul sur mes relations amoureuses parce que le corps médical m'a tellement mis la pression, m'a tellement remis en me disant que moi, je suis juste fait pour faire des enfants. Il m'a juste ramené à ma fonction reproductive et j'étais incapable de prendre du recul sur mes relations amoureuses. Donc, j'ai complètement gâché mes relations amoureuses. Et d'autre part, les règles, c'est clairement compliqué à gérer pour moi. Ça impacte ma vie sociale. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le carnaval de Nautilus. Je devais partir au carnaval et mes règles devaient arriver à ce moment-là. J'étais en panique. Je me suis dit, mais concrètement, comment je vais faire pour gérer les règles? Parce que quand tu dois changer et que le carnaval, c'est un sorte de circuit où vous baladez dans tout Londres et que vous êtes en groupe d'amis, je me dis, mais comment je vais faire pour gérer les règles? Je me suis dit, mais je vais annuler le voyage parce que je ne pourrais pas gérer les règles et le carnaval. Et heureusement pour moi, les règles, elles ne sont pas arrivées pendant le carnaval. Mais concrètement, c'est mes règles qui impactent en fait mon niveau de mon mode de vie en fait. Donc en avril 2019, je me suis opérée, pré-myotomie. Donc, l'opération s'est très bien passée, la convalescence s'est très bien passée grâce à ma mère, parce que j'ai pu reprendre le boulot un mois après, parce que ma mère, clairement, m'a assistée. Elle a dormi avec moi pendant ma convalescence à l'hôpital et elle a assuré ma convalescence. Du coup, j'ai repris le boulot un mois après mon opération. Et nouveau boulot, et j'ai la pression en plus de la période d'essai. Et là, j'ai mes règles, elles sont toujours aussi abondantes. Et la nouveauté, c'est qu'elles sont extrêmement douloureuses. C'est une douleur que je ne peux même pas vous décrire, mais un jour, j'avais tellement mal que je me suis mis dans ma salle de bain, dans ma baignoire, je me suis allongée et j'ai mis de l'eau chaude pour soulager parce que j'avais tellement mal que je me pliais en deux. Et ensuite, j'allais aux toilettes et je perdais des cailloux de sang de la taille, voilà, comme ça, de la taille d'une main. Donc, à chaque fois que j'avais des douleurs, ça durait au moins 1 heure. Et ensuite, j'allais aux toilettes et je perdais les cailloux de la taille d'une main, en fait. Et c'était très stressant parce que moi, je changeais de boulot. Je viens de changer de boulot, j'ai la pression de la période d'essai. Et de l'autre côté, en plus, avec l'organisation militaire, il faut mettre du noir pour éviter les accidents de fuite. Il faut mettre la petite horloge, ne pas oublier. Parce que je ne peux pas me permettre de m'oublier, en fait. Il faut que je change toutes les 2 heures, les 2 premiers jours, parce que sinon, ça saigne tellement. Et donc, c'est une organisation militaire. Je n'ai pas le choix. Et si je suis invitée à des réunions, il faut juste que la réunion ne doit pas durer plus de 2 heures, sinon c'est compliqué. Et là, je fais des examens complémentaires, l'IRM, et on me dit quoi? Il y a toujours des fibromes. En fait, tous mes fibromes n'ont pas été enlevés. Et là, je me suis complètement effondrée parce que j'attendais tellement de cette opération. Pour moi, cette opération, je ne me suis pas fait opérer parce que j'avais un projet de grossesse, je me suis fait opérer parce que je voulais une meilleure qualité de vie. Parce que mes règles, clairement, elles me gâchent la vie. Concrètement, elles me gâchent la vie les 2 premiers jours. Sachant que j'essaye quand même d'avoir une vie quand même sociale active, mais ça demande une organisation militaire, en fait. Et là, je me fais opérer en octobre 2019 et le gynéco m'explique parce que j'ai des fibromes dans la cavité utérine et c'est ça qui implique que j'ai des douleurs. Donc, il m'opère à nouveau. Il m'opère à nouveau, mais il n'a pas réussi à tout enlever. Donc, il me dit de me réopérer une 3e fois en décembre. Et là, en fait, j'ai décidé de mettre un stop. J'ai décidé de ne pas me faire opérer, en fait, encore parce que j'ai voulu en fait parce que je sais pas quels sont les impacts après pour des projets futurs en fait sur ma vie. Je n'ai pas encore d'enfant. Donc après mes règles, cette opération-là, mes règles sont toujours aussi abondantes. J'ai toujours mon organisation militaire à me changer toutes les 2 heures les 2 premiers jours, mais j'ai plus de douleur. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de douleur parce que clairement l'année 2019, ça a été l'année la plus difficile de ma vie. J'ai jamais eu autant de douleur. C'est la première fois que mes règles étaient aussi douloureuses. Et aujourd'hui, pourquoi en fait je veux témoigner, je veux raconter mon histoire? Parce que moi, je voudrais qu'aujourd'hui, que l'information soit accessible aux jeunes femmes. Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, dans les lycées, dans les collèges, on communique sur les maladies gynécologiques comme le fibrome. Parce que
Moi, je l'ai su dans ma famille qu'au moment où j'ai été diagnostiquée qu'il y avait des fibromes, mais j'aurais aimé qu'on en parle plus tôt et qu'après, j'aurais pu demander à ma famille, mais alors, est-ce que toi, tu l'as, pour que je puisse être informée. Moi, je l'ai découvert tardivement, je l'ai découvert qu'à mes 29 ans, en fait. Et j'aurais aimé que, je pense qu'il y a des filles comme moi, je pense qu'elles ont dans leur famille, elles ont une tante, elles ont une mère, elles ont une cousine qui a des fibromes. Et je pense que la parole, en fait, elle doit circuler. Je pense que la parole doit être libre. Et le problème, c'est que moi, je l'ai vu de ma génération, c'est qu'entre nous, il y a une sorte de tabou. Personne n'en parle. Donc, la personne, moi, je savais bien qu'il y avait un problème avec mes règles. Je savais bien que mes règles, c'est pas normal de saigner autant. C'est pas normal que ça dure une semaine, alors que ma copine, ça dure que 3 jours. Ben, moi, j'aurais aimé être informée en me disant non, c'est pas normal. Et moi, aujourd'hui, je témoigne aujourd'hui parce que je suis fière, en fait, et je suis ravie qu'en fait, que Fibrome Afro-France lance cette campagne de sensibilisation pour informer les jeunes femmes sur les impacts sanitaires du fibrome utérin. Et moi, je veux participer. Et c'est pour ça aussi que je suis membre bénévole, parce que moi, je veux prendre place au débat et je veux que les jeunes filles soient informées et soient actives. Moi, aujourd'hui, je vais me faire opérer, mais aujourd'hui, je suis actrice de ma santé. Et c'est grâce aux infos que m'a donné, en fait, les outils que m'a donné, en fait, l'association. Je suis extrêmement soutenue par ma famille et je suis également très soutenue par Fibrome Afro-France qui m'a donné les outils pour prendre en charge ma maladie. Aujourd'hui, j'ai tous les outils pour prendre en charge la maladie et c'est grâce à Fibrome Afro-France.